Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tiroine et on se retrouve pour un nouveau let's play sur Spyro the Gateway to Climber, sorti sur PlayStation 1 en novembre 99 en 2000 chez les Nippons. Voilà, que dire de plus sur ce magnifique jeu d'aventure et aussi de plateforme. Normalement hein, il est encore considéré comme plateforme, aventure, un peu tout. Un jeu extraordinaire que j'adore. Pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton sur mon micro. J'espère que ça refonctionne. On va essayer de quitter notre démo. Voilà, donc un jeu que j'adore par-dessus tout. Enfin, un des jeux que j'adore par-dessus tout sur la PS1 et qui a bercé mon enfance. Même si à l'époque je l'avais pas vraiment personnellement moi. De temps en temps j'allais chez quelqu'un pour y jouer. J'avais plus le 1 et le 3. Bon, franchement, le 2, on va dire, c'est une belle évolution du 1. Vous allez voir ça, au niveau graphisme, hein, ça pète pas dans tous les sens. Hein, c'est pas du jeu PS4, hein, mais franchement, par rapport au 1 qui était vraiment simple niveau graphique, là, c'est un petit peu plus évolué. Là, on arrive dans les derniers moments de la PS1, là où les jeux étaient au summum de leurs possibilités niveau graphique. Qualité tout ça des jeux, même s'il y a quand même eu pas mal de bouse, j'en suis sûr, mais ça il faudra poser la question aux joueurs du grenier. Il vous répondra plus facilement à cette question que moi. Bon, allez, on avance, on entre dans ce jeu, un bon jeu tout public, hein, un jeu tout public vraiment sympatoche à jouer en famille. Moi je sais que depuis que je suis petit j'y joue avec ma mère, donc on a joué aux 3, on les a séchés les 3 sans problème, et à 100% même. C'est pour dire. Alors, excusez-moi, c'est ma voix qui part en couille. Vous voyez que j'ai deux parties. Alors ça c'est une partie test, hein. Et ça c'est la partie pour tester le jeu et voir si j'étais capable de le finir, parce que la dernière fois que j'ai joué au jeu, je rageais sur le boss final et j'avais eu du mal à le passer. J'avais ragé comme un porc, mais ça c'était il y a quelques années. Voilà, avant d'arriver au monde bonus, voilà. C'était un peu compliqué, mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle partie sur le 3ème slot, mais avant ça je dois vous expliquer quelque chose. Alors dans ce jeu, et je sais pas si c'est tous les CD du monde ou pas, sur émulateur ça bug tout le temps le son, mais sur le CD vous avez un petit bug au début de Forêt d'été, un bug sonore qui fait bip, un truc comme ça, et on entend personne parler, des trucs comme ça. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien, c'est rien de bien grave. À ce moment là j'essaierai de le couper au montage pour pas vous exploser les oreilles, et le son reviendra juste après. Voilà, c'était pour vous prévenir. Donc voilà, bon, certes on sort de F1 2015 qui était un jeu récent, super sympa, même si tout le monde n'a pas trop aimé, ce qui est normal hein, vu qu'il manque pas mal de choses dans ce jeu, mais on a assez parlé de ce jeu. Maintenant on est dans Spyro 2, on se replonge dans les souvenirs. Voilà, moi j'adore et je fais les jeux que j'aime et que j'apprécie, et j'essaie du mieux que je peux de vous faire partager ma passion de tous ces jeux. Voilà, donc tout le blabla est dit, maintenant on peut y aller, on y va. Dans le monde des dragons. Cette pluie va-t-elle s'arrêter un jour? J'en oublie à quoi ressemble le soleil. On devrait partir en vacances, dans un endroit chaud, ensoleillé. Les rivages du dragon. Ouais, j'y suis pas retourné depuis que nous avons flanqué une raclée à cette rue de Nork. Hé, Spark, ça te dit la bronzette sur la plage? Le dernier est une andouille. Dans le monde des avaleurs. Alors, ça marche, professeur? Presque. Il faut seulement que je rajuste ces boules et c'est peut-être pas une bonne idée après tout. Un dragon, ça pourrait mettre Rito encore plus en colère. Arrête, chasseur. Et tiens-toi tranquille. Mais t'as vu le livre du professeur? Ils ont des griffes comme ça, des dents comme ça, et ils crachent du feu comme ça. Peu. Ils ont l'air bien plus dangereux que Rito.
Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Un dragon est notre seul espoir pour vaincre Ripto. Tu le sais bien. Ça marche! Ça marche! Le voilà, notre dragon! Ah, j'avais oublié ce bug, désolé. Là aussi il y a un bug de son, sauf que là c'est pas un bruit. C'est juste que ça coupe. Désolé. Eh oui, mais bon, les CD à l'époque n'étaient pas parfaits. Voilà, il parle que voilà, qu'il y a Ripto qui arrive, que pourquoi c'est un si petit dragon. Voilà, Ripto. On va essayer de commenter vite fait. Hein. Vous savez, ces deux monstres principaux, ces deux acolytes, Gulp et l'autre Glup ou Gloop, je sais plus trop son nom l'autre. Voilà, donc là, un dragon, il s'énerve. Ah, un dragon, j'aime pas les dragons. Voilà. Donc l'autre va essayer de choper voilà, le gris. Hein, puis il va essayer de la taper, il me semble, non? C'est ça. Sauf qu'il tape Ripto. L'autre, il avale le sceptre. Voilà. Ah bah ça c'est du propre. L'autre, il est pas content. Hop, il remonte dessus. Et donc là, bah, il déclare un peu, on peut dire ça, la guerre. Alors je suis désolé, hein, mais c'est des bugs de son. Alors là, Super Hero et Nora lui expliquent que c'est Ripto, il est méchant, il faut le déglinguer, en quelque sorte, hein. C'est pas vraiment ce qu'elle dit, mais voilà. Alors là, elle nous donne le guidebook, un peu l'atlas, on peut appeler ça, pour mettre les talismans, des trucs comme ça, mais ça je crois qu'elle nous l'explique au début de Forêt d'été, il me semble. Donc là, normalement, le son devrait bientôt revenir. Là, donc, l'aventure commence, hein. La phrase légendaire. Voilà, ça y est, le son est revenu. Ah là là, ah, et oui, les jeux PS1 et leurs magnifiques bugs. Ah là là. Non, bon, alors, déjà, magnifique quand même. Ah, magnifique, oui, mais bon, on se contente de peu, c'est du jeu PS1, mais franchement, tu vois, vous voyez quand même ces graphismes, l'ambiance sonore, c'est un petit peu mieux déjà et un petit peu plus travaillé que Spyro 1, mais c'est normal, hein, entre Spyro 1 et le 2, bah, bon, je crois que le 1 était sorti en 97, 98, je sais plus, et le 2 en 99, et le dernier, je crois, 2000-2001. Voilà, et franchement, c'est vraiment pas mal pour de la PS1, c'est super. Bon, là on se trouve dans le premier niveau. Alors, premier niveau, on commence dans une sorte de prologue, on peut appeler ça, avec une espèce de grosse souris devant nous avec un casque d'ouvrier. De mineur, pardon, non, ça c'est un truc de mineur, ça. Et au lieu d'aller la voir tout de suite, on va prendre les premiers joyaux. Et oui, puisque toujours, voilà, vous avez entendu le son, écoutez bien, je vous laisse écouter. Voilà, alors le bruit a été un petit peu travaillé pour la récupération des joyaux. Je crois que pour cracher c'est toujours pareil, normalement le bruit. Voilà. Donc Spyro fait les mêmes choses que dans le premier. Sauter, marcher, courir, se déplacer. Alors les roulades il les fait plus. Voilà, il les fait plus puisque R1 et R2 sont les mêmes touches pour changer la caméra. Par exemple là j'appuie sur L2, L1, 2. Donc ils ont un peu changé tout ça. Alors au fil du jeu on va nous l'expliquer, mais il y aura des compétences à débloquer parce que Spyro voilà, c'est un peu comme pas vraiment pareil comme avec la MMO tout ça, mais c'est à dire que plus on avance dans l'aventure, plus on obtiendra des nouvelles compétences. Comme là la première il me semble, on va nous le dire après, je crois que c'est grimper il me semble sur des petites échelles, mais ça on va le découvrir après. Et je trouve que par rapport au premier, Spyro est un petit peu plus fluide dans son déplacement, mais bon ça après on verra sur les niveaux où il faut être un petit peu plus délicat et précis, c'est pas mon fort. Allez, on va aller parler à la grosse souris là. Spyro, bienvenue Bonjour, à Pogo. l'heure. Quelle catastrophe! Une bande de lézards nous a attaqués et cherche à s'emparer de tous nos joyaux. Peux-tu les arrêter? Chouquette. Mais bien sûr mon ami. Allez, donc bah on entre dans le vif du sujet et regardez là quand on va buter cette bestiole. Ici. Voilà. Ça nous donne plus des joyaux mais une sorte de boule blanche. Et au bout d'un certain nombre de boules blanches, ça va débloquer des super charges qui sont placées dans différents endroits du niveau.
comme d'habitude, les petites bestioles pour récupérer des papillons, sauf que maintenant, nouveauté dans Spyro, vous pouvez, au bout de, je crois, on avait expliqué, c'était petit papillon, et vous avez un papillon doré, je crois qu'il est argenté, un truc comme ça, qui vous donne une vie supplémentaire. Vous commencez normalement, ouais voilà, avec 4 vies, et voilà comment se présente le menu pause, start. Vous pouvez directement sauvegarder, il n'y a plus les petites statues de dragon ou les stèles de dragon pour sauvegarder, vous sauvegardez directement comme ceci avec le petit menu sauvegarder. Nous avons le menu son. Alors ça je vais peut-être baisser un tout petit peu, voilà, pour qu'on puisse peut-être m'entendre. Voilà, comme ça au moins ça sera bien. Le carnet, voilà comment il se présente. Vous avez le monde à gauche, donc forêt d'été, là c'est le premier niveau, c'est le prologue, c'est lueur, on clique dedans. Et voilà, on a des petites boules à récupérer. Alors ces boules remplacent en quelque sorte les œufs pour ce Spyro 2. Et vous avez les talismans à récupérer. Donc là, dans ce monde-là, on a 400 joyaux à récupérer. Mais on ne pourra pas tous les récupérer. Parce qu'il nous manque la compétence grimper. Alors il existe un code qui existe depuis des années pour tout débloquer. Mais on va le faire de façon RP. Enfin, parce qu'il y a une solution pour uniquement ce niveau-là de lueur. Où on peut contourner le jeu. C'est-à-dire glitcher. Et arriver à compléter le niveau à 100% sans vraiment avoir besoin du truc grimper. Mais j'ai pas envie non plus de faire ça car déjà d'une, ça se fait pas en vidéo, faut le montrer le jeu comme il est, et faire comme il nous demande de faire, c'est-à-dire des allers-retours plusieurs fois pour récupérer tous les joyaux et toutes les petites bouboules. Voilà, on a enfin fini de parler, on retourne dans le jeu. Alors, il faut tout récupérer, donc c'est parti, hein. On continue la collecte des joyaux. Donc, comme d'habitude, vous avez les joyaux qui donnent 2, les rouges c'est toujours 1, et 10, je crois 10, 10 et 25, comme d'hab. Alors, on a une nouvelle compétence qui s'appelle papillonner. On nous la donne de base, mais elle est... il y a une petite évolution du papillonnage parce qu'au début ça fait un petit papillonnage, regardez, voilà. Normalement je trouve que ça améliore le truc quand on va voir chasseur, il me semble un peu plus loin dans le niveau lueur, mais ça on verra après. On va aller éviter de ce truc, voilà. Je rigole bien sûr, on va parler gentiment, c'est pas on peut dire c'est du jeu, on peut dire pour enfants sur le papier. Mais pour réussir à finir le jeu à 100% et pas être embêté, c'est plus vraiment un jeu pour enfants. C'est plus un jeu pour personnes qui savent jouer. Voilà. Ah là là. Mais bon, on va dire que le pattern est un jeu enfantin, c'est des couleurs, c'est un jeu coloré, voilà. C'est sympa. Que là après ce Spyro 2 on n'enchaînera pas sur le 3, hein, ça n'ayez pas peur. Là, vous enchaînez la fin de la saga sur PS1, on passera sur des jeux un peu plus sérieux pendant quelques temps. Je vérifie quand même si j'ai tout bien récupéré parce que je me souviens que de mon entraînement pour finir le jeu, j'avais oublié un joyau et j'ai passé au moins 20 minutes à le chercher, ce salopard de joyau, et il était dans un coin bien tranquille. C'est un jeu où des fois on peut rusher, il faut faire attention à bien regarder partout. Trouve les petits joyaux. Alors là il y a l'autre. Spyro, Zoé. je suis une amie d'Elora et elle m'a demandé de t'aider. Chaque fois que tu me verras, j'enregistrerai ta progression comme ceci. Aïe. Salope. Ce signal indique que, lorsque tu auras des ennuis, je te ramènerai à cet endroit. À bientôt. À bientôt ma cochonne. Bon, elle, comme je vous l'ai expliqué, elle fera une sorte de checkpoint. Voilà, une sorte de checkpoint. Ça peut être sympa. Ça évite d'avoir un gros checkpoint écrit en plein milieu de votre écran. C'est sympa. Alors, vous voyez que là, à notre droite là-bas, devant maintenant, putain, on a une sorte d'échelle à grimper. Et
bah ça, bah, il nous faudra les compétences et cette petite souris va nous le dire quand on aura buté ce machin bleu. J'arrive. Il va se passer devant, il va nous le dire. Comme toi, les tailleurs de joyaux sont trop petits pour monter sur ces échelles. Quand tu sauras grimper, reviens me voir à lueur. Voilà. Donc là, premier niveau où on peut pas tout compléter. Il faut d'abord avoir la compétence qu'il a dit. Avant d'aller voir Grossou, on va tout récupérer. Bon bah j'espère que ce jeu va vous plaire quand même, hein. C'est pas non plus le jeu de l'année, mais à l'époque ça l'était un petit peu, mais voilà. Il a été refait ce jeu par 1 million de youtubeurs, de motion makers sur Dailymotion, de streamers, ainsi de suite, mais bon. Voilà, chaque youtubeur souvent refait ce jeu parce que c'est en même temps un jeu qui peut peut-être rager un petit peu, mais il est tellement coloré, tellement l'ambiance est tellement cool que franchement il faut le faire. Il faut le faire, c'est tellement bien. Mais bon, voilà, maintenant vous avez le décor qui est planté, on avance. Grossou, nouveau personnage. Tu dois être le dragon dont tout le monde parle. Dragon ou pas, tu devras payer une petite somme d'argent pour traverser le pont. Escroc. Cela te coûtera 100 joyaux. Escroc. Et oui, donc Grossou ou alias l'escroqueur, l'arnaqueur, le voyou. Et à chaque fois, il vous demandera de payer des sommes qui vont grandir au fil du jeu pour passer un pont, pour avoir un sous-marin, pour avoir plein de trucs, ainsi de suite. Vous verrez au fil du let's play. Donc pour avoir le pont, il faut payer 100 joyaux, on en a 191. On a assez. Bien escroc. Merci, monsieur le dragon. Spyro, n'est-ce pas? Tu peux désormais traverser le pont à tout moment et gratuitement. J'espère que nous nous reverrons lorsque tu auras d'autres joyaux. Alors des fois, voilà, il va nous dire oh merci pour ta contribution, des trucs comme ça, et puis il va se louper en sortant des petites phrases disant merci pour ta naïveté ou des trucs comme ça. Voilà, donc là, le pont se déploie. Du coup, on peut y aller. Salut Zoé. Pour avoir une vue panoramique de cette grotte, maintiens enfoncé la touche triangle. Tiens, non, on n'est pas assez haut. Là aussi, il y a plein de joyaux qu'on pourra pas prendre tout de suite. On prendra plus tard. Ah donc moi voilà, comme youtubeur, je tiens absolument à faire ce jeu. C'est un des jeux que j'ai adoré. Voilà. Je vous fais partager les jeux que j'aime le plus. Et moi c'est ce qui est important. C'est surtout de s'amuser quand on partage ce qu'on aime. Là on va aller voir la souris qui va nous dire Spyro, et donner le merci premier de nous talisman. avoir aidé à combattre les lézards. Accepte ce talisman Twitchy, lumineux en hein. signe de notre gratitude. On enlève le Y, ça fait Twitch. Hein. Donc là voilà, cette souris va nous donner le premier talisman. Donc là, on appuie. Voilà, le premier talisman, le talisman de lueur, le pic. De... Ce portail magique t'emmène à la forêt d'été, un des mondes Avalar. Ah mais on va pas y aller tout de suite. C'est quoi le nom de ce talisman? Je crois que c'est pic de montagne. Non, c'est pic magique, pardon. J'étais pas du tout. C'était le pic magique. Allez, on récupère ce qu'il nous reste à récupérer et puis on quittera ce premier niveau. Hop, alors, pour les vidéos, ça je n'en avais pas parlé, je l'avais fait expliquer. Comment est-ce que je vais tourner, comment, de quelle façon et combien de temps durera chaque épisode, je ne sais pas. La durée de chaque épisode, ça dépendra. Mais je pense faire un niveau, un monde, c'est-à-dire un monde, le hub, hein, le maison, hein, on peut appeler ça comme dans Spyro 1. Un maison ou un niveau par épisode. Ça paraît long, mais vous inquiétez pas, le jeu, c'est pas vraiment du spoil, hein, de toute façon c'est... Tout le monde je pense le sait, dans ce jeu, il n'y a que 3 mondes. Voilà, c'est pas plus compliqué, il y a 3 mondes. Donc voilà, c'est rapide.
Mais il y a plus de niveaux que dans le premier. C'est-à-dire qu'ils ont raccourci le nombre de niveaux, mais il y a plus de niveaux quand même. Donc voilà. Ça après, vous découvrirez les niveaux au fil de l'aventure. Et voilà. Ça paraît court sur le papier, mais vous verrez que ça va pas être finalement aussi court que ça. Allez, on continue de récupérer les joyaux, hein, parce que là on blablate, on se perd à dire des bêtises. D'autres choses que ça. Non, le chasseur c'est pas là, ce sera dans le forêt d'été qui va s'occuper de nous pour faire les sauts papillons et tout ça. Ah, je me suis loupé. C'est un tout petit peu. Normalement il me semble qu'on peut y arriver, mais il faut bien faire son saut. Faut bien le faire. Ah non, alors non, il faut la super vol. C'est pas grave, je me suis trompé, ça arrive. Bon, on va aller voir l'autre souris dans la petite grotte là. Il y a un mini-jeu pour récupérer la première boule. Ces petits lézards ont dévoré tous mes joyaux. J'ai essayé de leur lancer des pierres, mais ils étaient trop rapides. Tu peux essayer avec une de mes pierres. Si tu as la moindre question, demande-moi. Pas de problème. Alors, combattre les lézards, Bounsa te donnera des conseils. Donc là, on peut appeler ça le tout premier mini-jeu de ce let's play. Donc, il faut dégommer des lézards. Il va nous donner, voilà, une petite boule. Emporte une pierre dans ta... Mais c'est pas ce que je voulais faire. Viser. Voilà. Là, je vise un tout petit peu. Voilà. Le premier, c'est fait. Bravo! Suis-moi jusqu'au prochain lézard. Ouais, mais attends, il y a des joyaux à récupérer. Et si j'y arrive, surtout. Et voilà. Allez, on peut le suivre. Normalement, il nous attend un petit peu. Hein. Ouais, il est là. Là, on a plus qu'à le suivre. Je répète, hein, mais j'espère vraiment que ça va vous plaire. Hein. Je vais essayer Tu craches de très faire mon loin, maximum. Spyro. Voyons si tu peux atteindre ce lézard là-bas. Allez. Cette distance. Voilà. Et hop. Le premier mini-jeu n'est vraiment pas difficile. Pour atteindre ce lézard, tu dois bien viser. Maintiens la touche triangle enfoncée pour viser, puis appuie sur la touche cercle pour cracher. Merci Arsène. T'inquiète, je me débrouille. Pas. Et voilà. On continue. C'est sympa, hein, franchement, ce premier mini-jeu il est vraiment simple. Ça va se compliquer après au fil de l'aventure, vous inquiétez pas, ça va pas être la même sauce. Je suis là pour ça. Allez. Non. Et... Ah oui, là quand même. Eh, en plus il nous applaudit. J'aime bien le petit bruit quand il saute. Ah oui. Yep. Ça fait dessin animé le... Alors, ah oui carrément. Celui-là il bouge il me semble. Non, normalement... Ah ouais voilà. Voilà. Plus qu'un. Et l'affaire est dans le sac. Ah oui, je passe par là. Ah oui, c'est ça l'autre. Faut que je recule un peu. Allez, là ça doit être la bonne. Vas-y, déplace-toi, je sais que tu te déplaces l'ami. Voilà.
Hop. Yeah, bingo. Et voilà. Super! Tu as sauvé mes joyaux des lézards. Tiens, prends cette boule. Une fille ailée l'a fait tomber ici hier. Super, excellent. Et Bunsa nous donne donc la première petite boule magique du let's play. Bon, bah merci Bunsa. On va aller voir donc ton deuxième camarade pour la super charge et on devra donc sortir de ce monde pour terminer le premier épisode. Voilà. Donc normalement le gars il est... Ouais voilà, là-bas. Salut cher ami, comment t'appelles-tu? Génial! Tanga. La recharge Supervol est active et tu peux rallumer nos lampes à joyaux. Allume vite toutes tes lampes et la grande lampe s'éclairera. La recharge te fournira assez de magie pour voler quelque temps. Bien donc alors, mini-jeu numéro 2, traverser les pyramides pour obtenir la recharge super vol. Les pyramides. Allumer les lampes à joyaux, allumer toutes les lampes. Donc, ah oui aussi, alors je suis sur PS3, hein, donc avec le CD d'origine. Donc ça, il n'y a pas d'émulateur, comme je vous l'ai dit. Sur le côté, vous avez des bandes, parce qu'à l'époque c'était en 4 tiers. Et normalement, si je me trompe pas, si je me loupe pas au montage, j'essaierai de vous mettre des petites images incrustées de Spyro pour, comment dire, voilà, pour que ça soit un petit peu plus joli. Là, il y a Sparks. Ah, d'accord. Non, ça a été rapide parce que Sparks, quand on bouge plus au bout d'un moment, Sparks regarde l'écran pour savoir ce qu'on fait. Alors on y va. Alors là, un peu de concentration parce que c'est pas si simple que ça. Et voilà. Merci de m'avoir aidé à allumer les lampes, Spyro. Une fée m'a fait cadeau de cette boule, mais je préfère de loin les joyaux. Tu peux la garder. Et merci Kanga donc pour cette deuxième petite bouboule. Comme je vous l'ai dit, on peut pas récupérer tous les joyaux. On va les récupérer les joyaux qui sont là-bas en haut, juste ceux-là. Et on devra revenir plus tard. Bien, toujours bien vérifier. Il n'y a plus de joyaux. Voilà, c'est bon. On peut donc aller voir là le petit portail magique. Et le moment où je vous dis il y aura normalement peut-être un petit bip. Il va falloir faire attention. J'essaierai de l'enlever au montage pour pas vous casser les oreilles. On y va, c'est parti. Oh non! Tiens, salut! On n'a pas encore été présenté. Moi, je m'appelle Elora. Salut, moi c'est Spyro. Et t'es quoi au juste, une espèce de chèvre? Je suis un faune en douille. Oh, désolé. T'as vu les tailleurs de joyaux à lueur? Ouais, et ils m'ont même donné un souvenir. C'est ce qu'ils appellent un talisman. Ils t'ont offert un talisman? Quoi? C'est spécial? Je l'ai rangé dans le carnet que tu m'as donné. Avala recèle 14 talismans. Et ils sont tous magiques. Si tu en rassembles un nombre suffisant, ils te serviront à vaincre Ripto. Chasseur, où étais-tu passé? Je me suis perdu. Spyro va nous aider. Voilà. Donc voilà, vous avez entendu les plusieurs petits bugs. Ça a commencé par le bip et puis des petits bugs comment dire, que ça se répétait, qu'elle essayait de répéter ses phrases. Donc là elle explique à Chasseur
et à Spyro qu'il faut récupérer tous les talismans, les petites boules pour pouvoir passer au monde suivant et battre Rito. Voilà. Désolé, hein, donc à un moment donné où il y aura une petite coupure de son dans la vidéo, c'est normal. C'est pour enlever ces petits bugs hein, et pour pas non plus trop vous déranger avec ça. C'est dommage, mais c'est comme ça, voilà. Et ben, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Hein. Désolé pour les petits bugs, hein, mais ça c'est récurrent au jeu en lui-même, donc je peux rien y faire. Et encore, si j'avais fait le let's play sur l'émulateur, ça aurait été encore pire. Donc voilà. Là, normalement, il n'y a plus de bugs dans le jeu, normalement de son. Donc pour l'instant, maintenant, on est tranquille. On va pouvoir faire le let's play tranquillement. Voilà. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, commentaire, de Twitter, Instagram Gaming, tout est dans la description. N'hésitez pas à me dire si ce premier épisode vous a plu et si ce jeu vous a plu quand vous étiez petit, si vous y avez joué, si vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté. Ça, chacun a son avis sur le jeu. Chacun a le droit d'y avoir joué ou ne pas y avoir joué, c'est normal. Donc voilà, puis ben j'espère que vous ferez un bel accueil à ce premier épisode. Et puis ben on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de ce let's play sur Spyro 2 Gateway to Climber, avec l'exploration du possible, enfin le plus possible de ce niveau, parce que il nous manque aussi une compétence qu'on débloque dans un des niveaux de ce monde pour nager. Mais ça vous le découvrirez plus tard. Voilà, allez les amis, je vous laisse ici cette fois-ci. À la prochaine pour un nouvel épisode de ce magnifique jeu. Et donc d'ici là, portez-vous bien. Bisous à tous. Au revoir.